Lorsque Lionel Messi a quitté Barcelone, le monde du football a semblé s'arrêter un instant. La nouvelle paraissait irréelle. Messi, après plus de 2 décennies au Barça, n'était pas censé jouer pour un autre club. Son histoire devait se terminer là, dans le stade qu'il avait fait sien. Mais la réalité a frappé, les problèmes financiers de Barcelone rendaient un nouveau contrat impossible. L'adieu fut soudain, émotionnel et choquant. Quelques jours plus tard, le Paris Saint-Germain est intervenu. Le PSG n'a pas seulement signé Messi, il a réalisé un transfert qui a remodelé le football européen. Messi a rejoint une équipe déjà construite autour de Neymar et Kylian Mbappé. Un trio d'attaquants mondiaux, sur le papier, imbattable. Les experts prédisaient la domination, les fans débattaient de l'équité. Les trophées n'étaient plus des espoirs, ils étaient des attentes. Mais le football suit rarement les prédictions, et la perfection sur le papier ne garantit pas l'harmonie sur le terrain. Les attentes étaient énormes. La Liga? Assurée. Les coupes nationales? Attendues. La Ligue des champions? Obligatoire. Tout autre résultat serait perçu comme un échec. La pression était immense avant même qu'un ballon ne soit touché. Les résultats sont venus au début, mais les performances ont soulevé des doutes. Le PSG a remporté le titre de la Ligue, mais les fans et les analystes en voulaient plus. Les éliminations précoces en Coupe nationale ont créé des murmures d'inquiétude. Puis, l'effondrement en Ligue des Champions, sorti dès les 8e de finale, a confirmé les craintes. Une équipe bâtie pour dominer l'Europe échouait. On se demandait, comment tant de talents pouvaient-ils ne pas produire les résultats attendus? Un problème majeur fut la motivation et la connexion. Tous les stars du PSG n'avaient pas de lien émotionnel profond avec le club. Mbappé, malgré son génie, était publiquement incertain quant à son avenir. Les rumeurs d'un transfert au Real Madrid planaient, affectant l'urgence sur le terrain. Le cas de Messi était différent mais tout aussi compliqué. Quitter Barcelone était un bouleversement émotionnel. Paris était nouveau championnat, nouveau coéquipier, nouveau style. Il créait encore des occasions, mais son efficacité devant le but semblait parfois absente. Neymar, quant à lui, luttait contre des blessures récurrentes. Ces absences perturbaient le rythme et la chimie. Au lieu d'un trio d'attaque cohésif, le PSG alternait souvent les pièces et les rôles, empêchant le trio de se synchroniser pleinement. Le deuxième problème fut la clarté tactique. Les stars ont toujours besoin de structure. Le PSG a peiné avec des formations changeantes et des responsabilités fluctuantes. Sans système stable, même les meilleurs joueurs ne peuvent pas performer au maximum. Les matchs devenaient souvent une série de moments brillants plutôt qu'une performance maîtrisée et constante. Le contrôle du milieu de terrain était une autre faiblesse. Contre les meilleures équipes européennes, dominer l'espace et le tempo est décisif. Le PSG comptait souvent sur le génie individuel plutôt que sur la stratégie collective. Quand un moment de magie n'arrivait pas, il n'y avait pas de plan de secours. Défensivement, les transitions étaient fragiles. Quand Messi, Neymar ou Mbappé ne pressaient pas, le milieu et la défense étaient étirés. Contre des équipes organisées, ces lacunes étaient impitoyablement exploitées. Le troisième défi fut l'environnement compétitif. La domination en Ligue 1 a créé du confort. Le confort peut émousser l'instinct de compétition. Les matchs domestiques hebdomadaires poussent rarement l'équipe à ses limites. Mais en Ligue des Champions, l'intensité monte drastiquement. Les erreurs deviennent coûteuses. La dépendance du PSG à la star power ne pouvait remplacer la cohésion, la discipline et le sacrifice. Cela ne veut pas dire que le projet du PSG était condamné. C'est plutôt la preuve que les superstars seuls ne suffisent pas. Le succès exige sacrifice, rôle clairement défini et discipline tactique. Les exemples concrets montrent que des équipes bâties sur la coopération surpassent souvent des équipes remplies de noms. Prenons l'équipe actuelle du Real Madrid sous Luis Enrique en contraste. Enrique a construit un groupe de jeunes joueurs affamés prêts à se battre les uns pour les autres. Chaque joueur revient défendre après la perte de balle, chaque joueur travaille pour reprendre le contrôle. Leur faim collective et leur discipline les ont transformés. Après avoir battu l'AC Milan avec 5 buts en Ligue des Champions, ils ont soulevé le trophée pour la première fois de leur histoire, une équipe sans super trio offensif, mais victorieuse sur la plus grande scène. Cela a montré une vérité essentielle, le football ne se gagne pas par les stars seules. Il se gagne quand chaque joueur donne tout, coopère pleinement et ne compte jamais sur un autre pour porter la charge.